Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'Honneur. Cette semaine, nous sommes en Normandie, à quelques kilomètres de Deauville, tout près de la mer et plus précisément à Tourgéville, au haras de la Chênaie. Le haras de la Chênaie, où est venu s'installer Kevin Stott il y a 2 mois maintenant, au sein de l'association Jump 5. Et dans quelques instants, je retrouverai le numéro 1 français. Mais avant, on va revenir sur l'info de la semaine dernière. L'info de la semaine dernière, vous le savez maintenant, c'est l'arrivée de Philippe Guerda auprès de l'équipe de France de saut d'obstacles. Voyez tout de suite ce reportage. Thierry Touzin de retour en concours complet et Jan Bebelmans qui s'occupe désormais des dresseurs. Ça, on le savait déjà. L'annonce de la semaine dernière concernait surtout le saut d'obstacles et les bruits qui couraient à Bordeaux se sont révélés exacts. Philippe Guerda a quitté les Belges pour venir s'occuper des Français. À 60 ans, le père du champion olympique a déjà travaillé avec les jeunes cavaliers suisses, les Espagnols, les Ukrainiens et les Belges, et il compte bien avec les Français élargir le champ des possibles en termes de sélection. C'est la chose la plus importante, c'est de rendre ou de concerner le maximum de gens. Parce que si on arrive à concerner le maximum de gens et que ces gens adhèrent au projet, après on accepte mieux des non-sélections, on accepte mieux des défaites, et j'entends, on reste un groupe. Et c'est ça que... pas dire que c'est la méthode Guerda, mais c'est comme ça que j'ai toujours pratiqué et que je vais continuer avec les Français. C'est dans la même ligne. Alors il y a des choses à changer, c'est une plus grande équipe, il y a un plus grand réservoir de chevaux, mais on peut faire ça à une autre échelle et c'est ce que je vais me tenter de faire. Sans connaître les termes du contrat que la fédération refuse de dévoiler, on sait que Philippe Guerda est engagé pleinement auprès des cavaliers français et il les consulte en ce moment pour affiner sa stratégie. Et j'ai donc rejoint Kevin près de la carrière, ici au haras de la Chênaie. Bonjour Kevin. Bonjour Mehdi. Merci de nous recevoir dans ces installations que tu as, où tu as emménagé, on va dire, il y a 2 mois maintenant. Alors avant qu'on vienne sur ces installations, évidemment, la grande nouvelle, c'est l'arrivée de Philippe Guerda au sein de l'équipe de France. Est-ce que c'est pour toi une bonne nouvelle ? Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que Philippe était l'exemple de l'entraîneur type, du chef d'équipe type que nous, cavaliers français, on souhaitait. C'est un nom qui revenait régulièrement, mais sans même avoir l'idée que c'était possible de l'obtenir, parce qu'il était quand même très engagé avec la Belgique. Donc je ne suis pas dans les petits papiers des négociations qu'il y a pu y avoir. Mais c'est vrai que, comme exemple, on citait à Serge Lecomte ou à toute la fédération, on a besoin de quelqu'un qui s'engage comme Philippe Guerda, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui va donner de son temps, qui va essayer d'être à chaque concours, chaque reconnaissance, chaque détente là, pour connaître nos chevaux, connaître ses cavaliers et vraiment construire son équipe autour d'une présence humaine déjà. Bon, on suivra en tout cas les premiers pas de Philippe Guerda à vos côtés, mais j'aimerais vraiment qu'on parle de ces installations ici au haras de la Chênaie. Donc ça fait 2 mois que tu es installé ici, juste après le concours de Paris-Villepinte. Comment est-ce que finalement ça fonctionne ici? Parce que tu disais Olivier Guillon est là, il y a aussi Franck Chilwart qui est là, et puis il y a cette association Jump 5 avec Patrice Delaveau et puis le haras des Coudrettes. Jump 5, c'était l'association de 3 cavaliers de haut niveau et de 2 propriétaires, très importants dans le sport français actuel. Et avec cette vitrine du haut niveau, on voulait essayer de décliner en dessous de ça les différentes activités de la filière équestre. Les activités principales pour le saut d'obstacle étant la formation des cavaliers à travers les stages, la formation des jeunes chevaux pour pouvoir justement mettre en valeur, donner de l'expérience à certains chevaux qui pourront rejoindre le piquet d'un des cavaliers plus tard, et la partie commerce avec la commercialisation classique que l'on connaît des chevaux. La décision a été purement professionnelle parce que j'avais eu plusieurs fois l'opportunité de revenir et je ne l'ai pas fait parce que ça n'allait pas dans le même sens que l'évolution de la carrière sportive. Là, le choix était purement professionnel et dès le premier jour où je suis arrivé, je me suis vraiment senti bien et qu'est-ce que cette région est agréable, vraiment. En plus, on voit, c'est un endroit qui est d'abord très charmant, mais en plus très fonctionnel. Oui, tout à fait. Alors il y a dû y avoir pas mal d'aménagements de fait sur ce lieu. Donc on a conservé la carrière qui était vraiment très bonne, que ce soit en qualité, et la dimension est parfaite comme on peut le voir. Et on a construit au-dessus de ça, aménagé donc un grand hall avec 2 écuries de 24 box.
un clubhouse, des bureaux, des ronds d'Avrincourt, un rond de Longe, marcheur. Ça fait un peu rébarbatif d'énumérer tout ça, mais en tout cas je pense que c'est important aujourd'hui pour arriver à faire du sport le mieux possible, en tout cas dans les entraînements, et à le pratiquer. J'imagine que travailler avec d'autres cavaliers de haut niveau, ça a beaucoup d'avantages, évidemment. Est-ce que ça a aussi quelques inconvénients ? Je suis très solitaire de caractère, donc ce qui est vrai, c'est que j'appréhendais un peu le fait de venir dans une sorte de communauté et de justement que les autres puissent voir certaines choses. C'est pas du tout que je protège un système ou une méthode, pas du tout, mais au contraire, juste d'un point de vue humain, c'est vrai que j'appréhendais énormément. Et puis à force de m'imprégner justement de cette association et de vivre à travers, c'est quelque chose d'extraordinaire. Frank Shewart, qui est ici installé, a un courant d'équitation très inspiré par Eric Navet, qui est un des rares cavaliers français avec lequel je n'ai pas travaillé. Olivier a un style vraiment inspiré lui de Gilles de Balanda beaucoup, avec une équitation très en équilibre. Donc il y a un petit mélange de culture équestre, sans qu'on soit trop éloigné, mais qui est vraiment intéressant. On se retrouve surtout cet hiver à 3 dans le manège, comme ça, à faire des exercices. De temps en temps, c'est l'un qui monte les obstacles, de temps en temps, c'est l'autre qui réalise des parcours. Vous travaillez ensemble. Voilà, on échange. Quand on regarde ça et qu'on ne connaît pas, évidemment, on pense aussi au modèle qui existe en Allemagne avec l'écurie Beerbaum. Est-ce que finalement, ça ressemble à ça, ou là-bas, par exemple, ils peuvent se prêter les chevaux, ils peuvent échanger les chevaux, ce qu'on a vu avec Henrik von Eckermann par exemple. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ici aussi? Tout à fait, je pense qu'il faut optimiser le sport, et plus on va être nombreux et unis, enfin nombreux pas forcément sur la quantité, mais au moins dans les qualités requises, plus on va arriver à optimiser notre sport, et forcément c'est bénéfique. Le modèle Beerbaum est pour moi ce qu'il y a de mieux aujourd'hui dans le sport de haut niveau actuel en saut d'obstacle. On s'en est évidemment énormément inspiré aussi dans sa relation avec sa propriétaire de toujours, Madeleine, et donc il y avait beaucoup de choses à prendre. Évidemment ici il y a aussi beaucoup de stages, tu parlais de l'aspect formation, toi aussi tu donnes des stages, je voulais savoir si c'était quelque chose qui te plaisait ou c'est quelque chose d'assez nouveau pour toi ou pas? Je commence à avoir une véritable idée de l'équitation que j'aime, et ça c'est vrai quand on arrive pas un aboutissement, mais en tout cas à la construction et à l'imagination de sa propre équitation. Je trouve ça génial de pouvoir essayer en tout cas de la transmettre et de donner aux jeunes. Là aujourd'hui ce sont des cavaliers russes qui sont venus, à des étrangers. Je trouve ça un moyen extraordinaire de diffuser justement ce que l'on a appris. Alors ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans juste un tout petit instant pour parler de tes chevaux, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. On en voit de plus en plus. Tant mieux. Mais avant, eh bien, on va s'intéresser aux Jeux équestres mondiaux encore une fois cette semaine, parce que la semaine dernière, eh bien, les Jeux équestres mondiaux se sont présentés entre guillemets au CNOSF avec beaucoup de cavaliers qui ont déjà participé à ces Jeux mondiaux. Alors voyez ce qu'il faut attendre d'un tel événement. Céline Gerny, Nicolas Andréani, Patrice Delaveau, Eric Navet, Roger-Yves Bost, côte à côte, l'image a déjà un goût de JEM. Ce qui m'a toujours intéressé lorsque j'ai participé aux Jeux équestres mondiaux, c'est justement cette proximité des différentes disciplines. Et c'est le seul événement au cours duquel on a la possibilité de découvrir ces autres disciplines. Avec Fabien Grosbon en maître de cérémonie, le projet a été présenté aux athlètes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On a besoin de beaucoup d'informations sur les JEM, on nous y attend, on nous l'a déjà bien fait comprendre, et donc il s'agit d'être au fait de ce qui se passe dans l'organisation. Voir l'avancement du projet, visiter les sites de compétition, regarder le planning déjà établi des épreuves, bref, mettre les protagonistes dans le bain JEM Normandie 2014. C'est vraiment important en tant qu'athlète de déjà plus de 500 jours avant l'événement commencer à ressentir un petit peu les frissons dans le bas-ventre. Ouais, la piste principale pour le CSO en tout cas a l'air tout a l'air groupé côte à côte, c'est pas trop d'espace. Ça a l'air bien, tout le monde est motivé autour, il y a une grosse équipe. Résultat, tous sortent plus que motivés. Moi, j'aurais du mal à vivre un événement comme ça en n'ayant pas le sentiment d'être à l'intérieur.
Il n'y a plus qu'à attendre un peu plus de 550 jours pour assister à l'ouverture. Kevin, on sait aussi que pour toi, cet événement qui va se passer en Normandie est évidemment très important. Qu'est-ce que toi, tu en attends de ces Jeux équestres mondiaux et qu'est-ce que, selon toi, il ne faudrait pas faire? Parce qu'en plus, tu as déjà une expérience de Jeux mondiaux. Ces Jeux mondiaux en Normandie, c'est vraiment les jeux de toute une filière. Pour l'instant, ça se présente assez bien. Il faut continuer vraiment à s'entraider pour chacun à sa manière, faire en sorte que ces jeux soient les meilleurs possibles. Et puis voilà, une fois arrivé sur l'événement, on se concentrera sur toute autre chose et plus précisément sur notre activité et essayer de sportivement ramener des médailles. Et si possible en saut d'obstacle. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, ça sera déjà une bonne partie du boulot de fait. Ok. Alors, on parlait de tes chevaux tout à l'heure, il y en a quand même beaucoup, il y en a de plus en plus et moi à ce moment j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te vois en concours, j'ai presque l'impression à chaque fois de découvrir un nouveau cheval. Oui, tant mieux, ça montre que ça fonctionne et que l'idée et l'image de Jump 5 dans les hauts niveaux fonctionnent parce que c'est vrai que l'on nous confie de plus en plus de chevaux, des chevaux qui, donc la majorité des chevaux sont propriétés d'Emmanuel et Armand en tant que propriétaires, mais il y a aussi énormément de propriétaires de l'extérieur qui commencent à confier des chevaux pour les valoriser à travers le haut niveau. C'est pour ça que régulièrement tu me vois avec des nouveaux chevaux tous les week-ends, mais c'est bien. Là, à Bordeaux, il y a eu Fort Joy qui est un cheval de 8 ans, un fils de Fort Pleasure qui est un cheval vraiment extraordinaire que j'aime beaucoup, qui est très moderne, alors pas complètement classique dans son style encore, mais beaucoup d'influx, énormément de sang, archi respectueux. Il y a Estoyaki qui commence maintenant à être dans les chevaux confirmés. Oui, parce que là, Estoyaki, elle tourne déjà en grand prix, comme Sylvana, comme Rêveur. Cheyenne aussi qui commence. Cheyenne qui commence vraiment à être mieux que la jument d'intermédiaire que l'on imaginait au départ. On a besoin d'avoir des chevaux. Et c'est vrai que voilà, Patrice, vous regardez, il tourne aujourd'hui avec 4 chevaux de Grand Prix. Moi, j'ai la chance d'avoir 4 chevaux de Grand Prix et des chevaux derrière, c'est vraiment un choix. Olivier a besoin d'autres chevaux et je pense que c'est en train d'arriver. Mais l'idée de départ, c'est ça, c'est d'arriver à avoir 3 cavaliers sur le haut niveau et de faire profiter un maximum d'acteurs grâce à la chance qui nous est donnée de participer à ces concours-là tous les week-ends. Alors c'est vrai que tu disais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de week-ends, beaucoup de concours différents, beaucoup de circuits différents. Il y a quand même des enjeux majeurs pour cette saison 2013. Avant les Jeux mondiaux, il y aura les championnats d'Europe évidemment, la finale Coupe du Monde. Alors pour la finale, j'imagine que ton choix se porte sur Sylvana. Pour l'instant Sylvana, peut-être un deuxième pour l'épreuve de vitesse, mais je pense que je vais rester sur le schéma classique des dernières années où c'était Sylvana qui saute vraiment bien en ce moment en indoor. Donc il faudrait qu'il y ait un changement de situation radical pour que je prenne un autre cheval. Et ensuite pour les extérieurs et les championnats d'Europe, ce serait qui alors? Sylvana se reposera un peu la finale Coupe du Monde, elle restera sur les épreuves extérieures en lice avec... J'aimerais que Rêveur et Estoy suivent le même circuit pour pouvoir être des montures potentielles pour les championnats d'Europe. Ok, merci beaucoup Kevin de nous avoir reçus ici. Avec plaisir. On te laisse parce que je crois qu'en plus tu as un petit problème de dos, il faut que tu ailles soigner tout ça. Et l'humidité, le froid d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on fait des parcours tous les week-ends, donc on va pas se plaindre aujourd'hui. Ça marche, merci beaucoup. Merci Mehdi. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici en Normandie au haras de la Chênaie. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour le prochain numéro de Tour d'Honneur. Ciao à tous.